Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans les cours d'aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le boucle for, while et do while. Pour ceux qui avaient assisté ou qui ont eu la possibilité de suivre le cours du langage C, le boucle for, while et do while fonctionnent exactement comme en C. Donc vous allez voir avec les exemples qu'on va donner. Donc nous avons l'instruction for. Donc la première instruction qui sera soit une initialisation, soit tout ce que vous voulez, soit rien du tout. Et la condition d'arrêt de la boucle. Et l'instruction 2, ça sera une incrémentation, soit rien du tout. Donc tout ça pour vous dire que instruction 1, condition, instruction 2 peuvent être vides. Dans ce cas-là, on dit qu'on est dans une boucle infinie. Donc il faudrait savoir l'arrêter à l'intérieur, ici. Donc il faut qu'il y ait un break quelque part dans instruction, au pluriel. D'accord? Donc, exécuter instruction 1, en général, on initialise un compteur, comme je l'ai dit. Tester la condition. On tester que la condition est remplie. Et tant que la condition est remplie, on exécute 2 et on exécute le paquet d'instructions qui est en dessous, une ou plusieurs. Et on réitère. Pour la boucle while, on a juste une condition. Tester que la condition est remplie. Et s'il est rempli, on exécute les instructions. Et on réitère. Et donc, je précise bien, les instructions sont exécutées entre 0 et n fois, tant que la condition est remplie. Donc, on peut très bien arriver dans une boucle while, si la condition n'est pas remplie, et on ne rentre même pas dans la boucle while. Donc, faites attention. Et do while, c'est plutôt l'inverse. Donc, on marche toujours pareil. Hein. Si la condition est remplie, on exécute. Mais, avec le do while, comme vous pouvez voir, on exécute au moins une fois les instructions. Parce que la condition vient qu'à la fin. Voilà. Donc, vous avez les trois versions. Donc, la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Donc, comme d'habitude, on va procéder par l'exemple. Donc, le premier exemple, ça va être la boucle for. Donc, un exemple tout simple hein, que vous pouvez améliorer. Mais le principe est là. Voilà. Donc, ici, on va faire une boucle qui va compter de 1 jusqu'à 12. Juste pour afficher les mois. Donc, si les mois est égal à 1, on affiche 2, etc., etc. OK? Vous voyez bien? Donc, ça, la première condition, c'est l'initialisation. Et la condition de sortie, tant que le mois est inférieur ou égal à 12, je continue à faire ça. Sinon, j'incrémente, je passe, moins égale 1, moins égale 2, moins égale 3. Au départ, moins égale 1, ensuite je passe à moins égale 2, jusqu'à ce que moins soit supérieur à 12. J'exécute. Donc, vous voyez bien que la boucle for, elle affiche bien janvier, février, jusqu'à décembre. Voilà, ça c'est un exemple simple d'une boucle for avec
une initialisation, une condition d'arrêt et une itération. Pour ce qui concerne la boucle while, j'ai préparé un petit exemple. Donc vous allez voir qu'il y a une toute petite différence. Évidemment, elle est là. Donc l'initialisation s'est fait à l'extérieur de la boucle. Vous voyez? Donc là, on est puisqu'on n'a pas dans for, on avait la possibilité d'avoir l'initialisation, le test de la condition d'arrêt et l'incrément. Mais dans la boucle while, comme vous pouvez voir, hein, donc là, on a l'initialisation, la condition d'arrêt, l'instruction ou les instructions qu'on va utiliser et l'incrément est effectué dans la boucle même. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous donner des outils. Donc on exécute. Et donc on a la même chose. Donc il affiche bien le mois de janvier à décembre. Comme vous pouvez voir ici. Tous les tests qu'on a fait, qu'on a effectués avec le switch. D'accord? Voilà, donc la boucle while est très simple à utiliser. Donc, on va passer à la boucle do while. Donc, la boucle do while, elle fonctionne aussi, elle a aussi une particularité. Sinon, on n'en aurait pas plusieurs. Hein. Donc, je vais vous mettre ici. Voilà, donc dans la boucle do while, on initialise bien on enlève ça, c'est trop. L'initialisation se fait bien à l'extérieur de la boucle, comme vous pouvez voir ici. Et on commence par l'instruction do, accolade ouvrante, et on fait les blocs d'instruction. Ça signifie que on va entrer au moins une fois sans tenir compte de la condition d'arrêt. Puisque la condition d'arrêt s'est faite qu'à la fin de la boucle. Vous voyez la subtilité? Donc, je vais rentrer au moins une fois ici avec moi égale 1. Si moi égale 1, ok, j'affiche ça. Sinon, j'incrémente. Donc, ça signifie, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux mettre moins égal à 0. Donc, je suis quasiment certain que ça marchera de toute façon. Ok? Donc, j'exécute. Vous voyez? Donc, j'ai bien le mois inconnu, parce que je tombe là-dedans, parce que ça n'existe pas. Et ensuite, j'ai janvier, février, décembre. D'accord? Pour bien faire, normalement, il doit me l'afficher en rouge. Si je lui dis ça, voilà. Donc, il m'affiche bien le mois inconnu en rouge. OK? Donc, parce qu'il va envoyer ce message-là dans la sortie d'erreur standard. Donc, moins rouge, sinon autrement, on a tout ce qui est janvier, février jusqu'au bout. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne les boucles for, while et do while. La prochaine fois, quand on verra le tableau, vous verrez que Java, par rapport au langage C, donne certaines facilités dans la gestion des boucles. Dans le sens qu'on ne sera pas obligé d'utiliser tout le temps des indices pour se balader. Vous verrez ça dans le prochain cours. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu.
et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.